Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 parties d'échecs qui m'ont le plus, entre guillemets, traumatisé, qui m'ont vraiment dégoûté du jeu, qui m'ont donné envie de tout arrêter, de tout plaquer, de désinstaller l'application et de ne jamais y rejouer. Alors, on commence tout de suite, j'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir affronté Sardoche il y a quelques jours. Il faut savoir que pour le contexte, j'avais perdu l'équivalent de 200 points Elo en une semaine, non même pas en 2 jours, donc déjà ça n'allait pas très fort. Là je tombe contre le Sard, je me dis bon, faut se présenter un peu, je vais me donner à 100% et eh bien, on va se lancer tout de suite dans la partie. Alors E4 et Sardoche qui me joue une sicilienne. Donc je pars pour le Gambit Moras qui est accepté par Sardoche, comme ceci. Très bien. Je développe les cavaliers normalement, son écoute théorique. Voilà, alors déjà je fais un peu la gueule sur le coup de pion ici. Je fais un peu la gueule parce que forcément c'est pas terrible pour la diagonale de mon fou. Il y a beaucoup de tactiques qui ne sont plus possibles avec ce coup. Bon. Mais je me dis, c'est pas grave, rien n'est fait encore. Très bien. Il développe son cavalier, alors j'aurais pu avancer le pion, à vrai dire comme ceci. Mais j'avais un peu peur de cavalier comme ceci. Vous voyez que mon pion est déjà sous pression, qu'il est assez difficilement défendable. Donc je ne suis pas rentré là-dedans. Pourtant c'était le coup numéro 1 de l'ordinateur. Je veux tout simplement roquer, qui est un coup assez naturel. Lui il va pousser un pion, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et par réflexe je vais pousser A4 afin de gagner de l'espace et empêcher la poussée B5. C'est un coup que je fais assez souvent en fait, que je fais presque par réflexe, donc comme c'est une partie en blitz 3+2 forcément, ça doit jouer un peu vite, ça doit jouer un peu speedos, et l'ordinateur n'aime pas du tout. Alors je pense que c'est parce qu'il préférait un autre coup dans cette position, parce qu'en soi le coup n'est pas mauvais, et en soi il va pas changer grand chose à la partie. Très bien, alors il met sa dame ici, je mets ma dame ici, donc c'est vraiment c'est presque des coups théoriques ici, c'est l'ouverture qui stipule en quelque sorte que les pièces soient agencées de cette façon. Ensuite la tour ira en D1 et la tour A en C1, voilà. Et là il fait ce coup un peu étrange de cavalier, un peu énigmatique. Parce que vous voyez qu'il menace rien du tout, il menace même pas mat, puisqu'il y a mon cavalier qui défend le pion H2. Alors ici je suis un peu perplexe. Et bon, en fait, je me doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'instant, ça va la position, mais il faut faire très attention. Ici, le seul coup qui permettait de rester dans la partie et de ne pas perdre instantanément, c'était le difficile coup cavalier D5. Ici, il ne peut pas prendre, enfin, il peut prendre, mais sur prise, il y a échec. Et je vais pouvoir regagner le cavalier. Donc évidemment, s'il fait l'ordinateur buguait un peu, il était un peu lent. Donc ici, sur le coup qui semble logique, cavalier ici, il faut bien se rendre compte qu'en fait, c'est pas terrible pour les noirs. Ils sont obligés de reculer. Et ensuite, on peut... non. On commence par avancer le pion, qui doit reprendre pour ne pas perdre son cavalier qui est cloué. Et ensuite, on lance en fait des attaques sur le pion F7, qui est difficilement protégeable. Très bien. Et donc ce n'est pas ce que j'ai fait, j'ai joué H3. Je me dis, bon, le cavalier peut rien faire d'autre que de rentrer. Je vais pouvoir m'en sortir comme ça, et puis je continue à me développer naturellement, a priori. Et en fait, c'est une énorme gaffe qui perd instantanément la partie, puisque... Poum, Sardoche me détruit l'anus à partir d'un coup, à base d'un coup assez énigmatique, cavalier D4. Et c'est un coup extrêmement bien pensé. Alors évidemment, il n'a pas trouvé ça sur l'échiquier. À mon avis, c'est une sorte de prépa qu'il a dû apprendre avant, afin de réfuter mon ouverture, parce que c'est pas un coup qui se trouve comme ça en 5 secondes. Mais l'idée, c'est que sur cavalier prend, il y a mat en 1. Et que la dame est attaquée. Et que donc, par conséquent, si jamais je bouge la dame, il va pouvoir manger mon cavalier, qui est le défenseur de la case H2, et ainsi délivrer un mat. Ce qui s'est passé, voilà. Alors l'ordinateur conseillait de manger le cavalier, de se laisser manger la dame, et de reprendre son cavalier, mais je me suis dit, sur un miracle, il voit pas son truc, il a oublié d'apprendre les 2 derniers coups de sa ligne, mais non, évidemment, c'est très bien joué. Échec et surprise, échec et mat. Et voilà. Et j'ai eu du mal à dormir cette nuit-là.
La deuxième partie s'est déroulée à l'occasion de la Sub Battle du 30 août dernier, organisée par le YouTuber et streamer Twitch Blitzstream, peut-être le connaissez-vous déjà pour son contenu de très grande qualité. Et le 30 août dernier, sa communauté de subs sur Twitch, dont je fais partie, affrontait la communauté de subs du maître international Eric Rosen, donc un clash des communautés rediffusé en direct sur leurs chaînes respectives devant des milliers de personnes. Il devait y avoir peut-être 10 000 ou 15 000 personnes sur la chaîne de Blitzstream et j'étais en live pour affronter Scrubadub Trucmuche qui du coup avait la même tranche Elo que moi. Et on commence tout de suite, l'adversaire qui a les blancs et qui joue D4, le pion dame, D5 et il me sort un système de Londres, un système un peu pleutre et vous allez voir que j'ai les plans normalement pour l'affronter. Normalement, si tout se passe bien. Je sors le cavalier, pousse le pion et tout de suite j'attaque le centre avec C5 pour créer une rupture. Alors il va jouer C4 contre Gambit, un peu curieux. Je vais juste prendre tout simplement. Il va reprendre de la dame qui est déjà une faute. Et je suis déjà à plus 2,1 mesdames et messieurs après seulement 5 coups. Et là je vais commencer à péter un câble. Alors il faut savoir que pour un peu de contexte, normalement je joue toujours sur téléphone, d'ailleurs j'enregistre cette vidéo sur téléphone, car je trouve ça plus pratique, et que mon ordinateur, bon, il n'a pas de souris, quoi. C'est une souris manuelle avec le doigt, et donc au moment où je joue ce match, eh bien il était fortement conseillé par Kevin de Blitzstream de jouer sur un ordinateur. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je l'écoute, sauf que pour mon cas ce n'était pas le cas. Donc je joue avec l'ordinateur auquel je ne suis pas du tout habitué, c'est la première fois. Qui plus est, la cadence est très rapide, c'est du 3+0, alors que d'habitude je joue en 5+5, donc j'ai beaucoup plus de temps pour réfléchir. Et à ce moment-là, ça va me poser des difficultés, simplement parce que je ne vais pas réfléchir beaucoup, je vais jouer Dame A5, qui ne fait pas trop sens. Tout simplement car il permet de développer son cavalier, alors il fallait rentrer plutôt sa dame de son côté, mais vous allez voir que les erreurs pleuvent au cours de cette partie. Et là, je vais faire Dame D8. Donc ceci ne fait absolument aucun sens, évidemment, car il s'agit d'un mouse slip. Il s'agit d'un misclick, tout simplement. J'ai misclick. J'ai misclick devant 10 000 personnes. J'ai misclick tour 6. Voilà. Yes, en fait, je voulais juste développer le cavalier. Et j'avais le doigt sur la dame. Je voulais lâcher le bouton. Et j'ai lâché, mais sur une case. Donc je l'ai renvoyé sur la case de départ et j'étais en PLS. Voilà. Donc il prend et c'est déjà très compliqué. Je crois que je vais juste perdre 30 secondes à 1 minute à rien faire en mode panique totale et pour jouer ce coup de fou. Puis bon, voilà. Le développement se poursuit. Pion ici, c'est pas terrible. Il autorise un échec. Cavalier, très bien. Et il pousse son pion. Vous allez voir que c'est pas une très bonne idée parce qu'il va être facilement repris. Enfin, facilement, pas tellement, mais vous allez voir. Là, je chasse le fou, c'est pas mal, très bien. Et je vais être un peu... Bon, en fait, j'essaye de me dépâturer tant bien que mal. Vous allez voir que c'est pas du tout les bons coups ici. Il fallait plutôt échanger les dames. Enfin, c'est pas clair du tout. Je sors mon cavale. Il pousse le pion. Je vais manger le fou. Ce n'est pas la priorité. Il tapait un peu dans du dur. C'était pas la pièce la plus dangereuse, mais pourquoi pas. Et là, je pousse le pion, c'est pas très bon pour la structure, ce pion va être faible, il peut juste le manger avec sa dame, mais il a eu peur de je sais pas trop quoi, il s'est dit que j'étais un grand maître, que je préparais un plan machiavélique si jamais il prenait le pion avec sa dame, je ne sais pas. Bref, je développe le cavalier, ça c'est pas trop mal, du coup j'obstrue le passage de la dame et je vais pouvoir récupérer le pion qui est attaqué 2 fois, à la fois par le fou et la dame. Lui il pense en fait que je menace son fou, hein. Il n'a pas trop compris pourquoi je faisais ce coup de cavalier. Très bien. Du coup, je le mange et lui il remange. Bon, du coup, il a bougé 2 fois son fou d'affilée, ce qui est complètement débile. Et je le remange. Très bien. Bon. Je rock. Il est temps de mettre son roi à l'abri. Et il rate une fourchette. Et vous allez voir que cette fourchette, il va la rater souvent. En fait, il va la rater tout le long de la partie, jusqu'à tout le reste, en fait. Qui n'était pas si difficile à voir, mais sous la pression, voilà, vraiment, on n'a pas le temps de réfléchir, surtout. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On a chacun,
On passe 5 secondes ou 10 secondes maximum par coup, hein, faut bien se dire. J'échange. Voilà, encore un coup mauvais, mais bon, passons. Il ne voit pas la fourchette. Voilà, bon, quelques manœuvres un peu douteuses de part et d'autre. Et là, mesdames et messieurs, c'est pas bon du tout simplement parce qu'il peut faire tour C8. Et non, c'est pas maintenant. Non, je me trompe. Si, oui, il fait maintenant, mais c'est pas le bon tempo. Là, en fait, il fallait juste prendre parce que c'était attaqué 2 fois. Non, mais c'est juste con, en fait. Il pouvait juste manger et manger. Mais il n'était pas d'appétit à manger, mais ok. Il va faire 7 échecs. Échange, et... Ouf, coup un peu énigmatique qui m'autorise à envoyer un peu de contre-jeu. Là, c'est une énorme gaffe, tout simplement, parce qu'il y a... c'est ça, oui, voilà, je reviens, et là, en fait, il y avait fourchette. Il y avait fourchette, mais en fait, à ce moment de la partie, comme vous le voyez sur le timer, j'ai 1 seconde. Donc même si je fais une fourchette roi-dame, ça ne servira à rien, puisque je perdrai autant. Donc, désespérément, je sors ma dame, ce qui laisse ma en 2 avec dame C8, tout simplement. Et là, je peux plus rien faire. Et il va passer beaucoup de temps. Il va passer 15 secondes et il ne va pas voir ceci, ce qui me laisse ma en 2 à moi. Ça veut dire que là, il suffisait juste que je fasse ça. Et c'est fini, j'ai gagné. Un coup catastrophique de la part des blancs, voilà, comme ceci. C'était ma en 2. Mais je vais perdre parce que je n'ai plus de temps. Voilà, je n'ai plus de temps. Il fallait pré-move peut-être. Et voilà, à 5 secondes près, je gagne cette partie. Et cette troisième partie est plus ancienne, comme vous le voyez à mon classement Elo, qui est encore plus bas. Et j'ai affronté cette fois-ci un tricheur aux échecs. Et oui, quelqu'un qui s'amusait à utiliser un logiciel en parallèle de jouer la partie. Cela n'est pas très très gentil, messieurs, ne faites pas ça, sinon vous allez être ban. Et comme vous le voyez ici, il a été ban ce mec, hein. Il a été ban pour non-respect des règles. Et comme vous le voyez en dessous sur le bilan de partie, le mec il a 100% de précision au cours de cette partie qui a duré 14 coups. Donc vous voyez que pour un 1133, c'est pas trop mal. On est sur des stats plutôt sympathiques. Après, ça veut un peu rien dire, hein. À n'importe quel elo, on peut avoir 100 de précision, mais bon. Voilà. Vous allez voir à la vue des coups qu'il a joués que ce n'était pas très naturel. Alors, je joue E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Et fou C4, la partie italienne, voilà, avant que j'ai mon répertoire d'ouverture basé sur l'écossaise, je jouais vite fait l'italienne car c'est une ouverture assez basique qui ne demande pas trop de connaissances. Il joue cavalier F6 qui me laisse l'opportunité de lancer une attaque sur le pion F7. Est-ce que je me rappelle du nom d'ouverture? L'attaque Friedliver, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ici, il y a pas mal de lignes. Normalement, la première ligne, c'est celle-ci. Pion prend, cavalier ici pour attaquer, fou échec, pion bouge, et bon, ça continue, on va dire. Ça joue. C'est une ligne parmi d'autres. Mais lui, il va faire le choix. Il va faire le choix de... Non, un peu plus tôt. Voilà. Il va faire le choix de jouer la contre-attaque Traxler, qui est extrêmement dangereuse et très dévastatrice. Alors moi, écoutez, je vends un pion, je le mange, hein. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et je menace la fourchette, donc je me dis que c'est très bien pour moi. Et fou prend F2, échec. Donc c'est un coup théorique jusque-là, rien d'anormal. Je vais me déplacer en F1, parce que je sais qu'il vaut mieux éviter de prendre ce fou empoisonné, afin de ne pas se manger une contre-attaque fulgurante. Et vous allez voir que ça va quand même faire mal. Ok, dame 2, je mange la tour, et D5. Déjà, vous voyez que c'est des coups qui ne sont pas forcément très simples à trouver. Puis on mange, et cavalier
D4. Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pièces qui convergent sur mon roi. Ça peut être dangereux. Et je vais jouer D3 qui est déjà une grosse erreur, qui est carrément une gaffe. Et en effet sur fou F4, déjà ça sent la sauce, je décale ma dame. Il retire son fou, alors vous voyez que c'est des coups un peu... Bon, si c'est logique, mais bon, ok. Et le coup le plus étonnant est encore à venir. Bah, cavalier E4, 2 points d'exclamation. Franchement les gars, franchement, vous avez déjà vu un 1100 jouer comme ça? Autant les coups d'avant, bon, peut-être qu'il a révisé, il a vu une vidéo en ligne. Mais alors ça, c'est absolument introuvable. Et il va le faire. Le problème, c'est que sur pion prend, il donne un échec. Et bah, en fait, il faut déjà que je rende la dame parce que bah, c'est mat. Tout simplement, c'est mat en 5. Alors, il fallait rendre la dame comme ceci, mais vous voyez que bon, c'est quand même mal embarqué cette histoire. Hein. C'est quand même très mal embarqué. J'ai joué des coups qui me semblaient logiques et ça s'est retourné contre moi. Heureusement que cet utilisateur a été ban, comme ça il ne pourra plus arnaquer d'autres personnes. Mais sur le coup j'étais assez surpris, effectivement, de me faire bolosser. Et on est parti avec la 4e partie que j'ai jouée il y a environ 2 mois en mode rapide. Donc c'est un mode de jeu auquel je joue assez rarement. Ça veut dire que l'issue de cette rencontre était décisive. Soit elle me faisait gagner beaucoup de points, soit elle me faisait perdre beaucoup de points. C'est pourquoi j'étais vraiment très concentré quand je la faisais. Je misais ma vie dessus. Non, c'est faux quand même pas. Et tout de suite, on se lance avec E4, E5, j'ai les noirs. Cavalier F3, cavalier F6. Je joue la défense russe. Et variante 4 cavaliers, très bien. Ok, je décide d'échanger les pions centraux avec D5. Ce qu'il refuse. Et je pousse le pion. Son cavalier rentre chez lui, je développe mes pièces tranquillement. Voilà, je roque. Un début de jeu assez calme et assez maîtrisé. Très bien, il veut me clouer, je chasse son fou, il échange, je reprends. On voit que la position est globalement très saine, qu'il ne pourrait pas se passer grand chose. Ok, il m'empêche de clouer son cavalier. Je centralise ma tour, il bouge son cavalier peut-être pour l'amener en G4. Et moi, je fais de même pour le déplacer en G6, un plan assez commun dans l'italienne, même si l'ordinateur est pas fan, quoi. C'est comme quand à la cantine on te servait des haricots verts, en mode, je suis pas fan, mais ça va, je vais pas mourir, quoi. Très bien, ok, il met son fou à la place, et je prends de l'espace. Il échange le fou, très bien, je reprends de la tour, aucun souci avec ça. Ma pièce n'était même pas développée de toute façon. Je rebouge le cavalier, l'ordinateur préfère toujours sa case de départ C6, mais c'est pas grave. Il avance son pion. Et je sors ma dame, la dernière pièce qui tape un peu. Mon adversaire qui va décider de se débarrasser de son cavalier et de l'échanger contre mon fou. Ce à quoi je réponds par dame prend pour ne pas gâcher ma structure de pion. Le développement se poursuit, je prends de l'espace. Et lui, il en prend un peu aussi du côté de son roi, ce qui n'est pas terrible. Et vous allez le voir par la suite. Je fais une manœuvre de cavalier un peu douteuse. Bon, et lui aussi. Là, on est dans ce genre de période où l'ordinateur n'aime pas. Et nous, bah, on sait pas trop pourquoi. On se dit, bah, pourquoi mon plan paraît pas mal. Mais non, l'ordinateur n'aime pas. Décidément, faut arrêter de toucher à ce cavalier, je pense. Parce que là, il fait trop d'aller-retour. Ouais, non, mais ouais, faut savoir s'arrêter à un moment. Là, l'ordinateur n'en peut plus. Bon, c'est pas terrible ce qui se passe. Ouais, voilà. Mon adversaire qui enchaîne les erreurs, mais en fait, j'ai pas de quoi le punir, donc c'est pas très grave pour lui. Et je vais pousser au centre quand même. Il contre-attaque mon pion. Je prends, il pousse. Et là, je fais une grosse erreur. Alors en fait, ce à quoi je m'attendais, c'est que juste il déplace son roi. Oui, par exemple, plutôt ici, pour conserver la protection du cavalier, ça peut être pas mal. Et ensuite, de déplacer ma dame, qui en attaque. Mais ce qu'il pouvait faire, ce grand malin, c'est qu'il pouvait prendre la tour. Et là, d'un seul coup, c'est plus trop la fête. Parce que je reprends la dame.
Et il mange ma dame. Donc, bilan des courses, frérot, t'as perdu une tour. T'es nul. Voilà. Bon, ça par contre, heureusement pour moi, il le voit pas. C'était quand même pas très compliqué, hein, faut l'avouer. Il va tout simplement, voilà, comme je l'ai dit, déplacer son roi pour le mettre à l'abri au lieu de prendre. Du coup, on va, logique, je déplace ma dame. Et vous allez voir que je vais être assez précis dans ma construction et dans mon avancée maintenant. Je rapatrie le cavalier, j'attaque la dame, je gagne un tempo, je prends le pion. Putain! La partie se poursuit, j'ai changé le cavalier vu que j'ai un avantage matériel de 3 pions contre 0. Et je m'infiltre fort logiquement sur la colonne, la 7ème rangée avec ma dame pour faire très très mal. Il doit défendre avec sa dame. Et je commence à pousser le pion qui maintenant est à pion passé et qui est très très proche de faire dame. Je prends le pion qui traîne, lui essaye d'envoyer le contre-jeu. Je donne un échec, je pousse le pion. Voilà, une suite de manœuvres, j'avance progressivement mais sûrement, j'avance les pions. Je prépare ma tour à rentrer sur une colonne ouverte. Je pousse ses pions, très bien, je pénètre, vous voyez. S'il prend ma tour avec la sienne, et bah, je vais pouvoir faire dame et manger. Non, oui, c'est ça, parce qu'après j'attaque la dame avec ma tour en découverte, c'était exactement ça, pour ça que j'ai fait ce coup. Il prend, je prends, il prend, je donne échec du coup, et la position est complètement écrasante. Vous voyez qu'au fur et à mesure des coups, mon adversaire n'a pas forcément fait de gaffe, mais j'ai amélioré ma position et maintenant je suis à plus 20, synonyme de victoire pour n'importe quel joueur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? D'autant qu'il me reste 2 minutes 50 à la pendule. Bon, ça devrait aller. Très bien, il défend. Je prends le pion. Il va aller mieux prendre la dame, hein, tout simplement. Ok, je prends le pion qui était une menace. Je pousse, je consolide. Il donne des échecs. Bon, je suis à plus 26. Il ne reste plus qu'à concrétiser désormais. Mais vous allez voir que je vais commencer un peu à merdouiller. Je laisse le pion et je me fais attaquer par la dame. J'essaye donc de faire fuir, d'exfiltrer mon roi, qui se fait un peu harceler. Et ici, en fait, j'ai pas trop envie d'aller par ici. Parce que, bon, j'aime pas trop, l'endroit n'est pas très sécurisé. Il peut y avoir la tour qui intervient, la dame. Bon, je me sens pas très safe, quoi, on va dire. Du coup, je reviens. Je reviens et je fais ça. Et je crois que vous voyez le problème de ce coup. Je crois que vous pouvez l'apercevoir. Parce qu'il y a ma tante. Et oui. Et c'est un coup que je n'avais pas du tout vu venir. Vraiment, moi j'étais tranquille, j'étais à l'aise. J'étais confiant en fait. Vous voyez, j'étais en mode bon. Une game facile, des points faciles quoi. Ouais, non, mais non. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et j'ai vraiment été vraiment dégoûté du jeu suite à cette défaite. Mon adversaire qui joue comme une merde et qui se rattrape grâce à un coup, faut le dire, c'est vraiment dégueulasse. Allez, il prend des cartes. Allez, KIC 6 là, attaque la dame. Dommage, le dame à 5. Allez, KIC 6. Putain, pourquoi il fait dame à 5, dame D8? Il est complètement con. Oh non, mais il est vraiment complètement con lui.